Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je commence toujours mes podcasts par cette phrase, mais là, j'espère vraiment que en ce début d'année, vous vous portez bien, parce que je trouve que ce début d'année, il est quand même assez atypique. J'ai appelé ce podcast réajuster ses objectifs pour l'année astrologique parce que le début d'année en astrologie, ce n'est pas au 1er janvier. J'ai même envie de vous dire que durant la saison du Capricorne, on est en réalité dans une saison de sommeil. C'est-à-dire que le 21 décembre dernier, le soleil est entré dans le signe du Capricorne et ça a démarré la saison de l'hiver. Et même pour la Terre, en tout cas dans l'hémisphère nord, quand c'est l'hiver chez nous, c'est une période de sommeil. D'ailleurs, il y a plein d'animaux qui hibernent. Ce n'est pas une période où la végétation est exponentielle. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Enfin bref, je ne vous fais pas un dessin, vous savez très bien ce qu'est l'hiver. Et donc, par rapport à cela, on n'est pas vraiment dans une dynamique de renouveau et de nouveaux départs. Mais on vit dans une société qui a découpé l'année en 12 mois calendaires, dont le 1er janvier est situé pendant la période du Capricorne, et donc c'est là qu'on recommence un nouveau cycle annuel et qu'on prend ce qu'on appelle les bonnes résolutions, etc. Donc du coup, on se force parfois à ce moment-là à se mettre en action, à mettre de nouvelles choses dans notre vie, de nouvelles routines, etc. Et c'est pas toujours adapté. D'un point de vue astrologique, je trouve même que les mois de janvier et de février sont des mois parfaits pour réajuster nos objectifs avant le vrai début de l'année astrologique qui arrivera cette année, le 20 mars, quand le soleil entrera dans le signe du Bélier. D'ailleurs, ce début d'année astrologique, il se fera sous la rétrograde de Mercure qui démarrera, elle, le 15 mars. Et 10 jours après, le 20 mars, donc 10 jours après le jour de l'entrée du soleil en Bélier, on a Mercure qui retourne en Poisson et Neptune qui, à l'inverse, lui, quitte les Poissons pour entrer en Bélier. Donc il va y avoir une inversion de signe ce jour-là entre Mercure et Neptune, sachant que Neptune, c'est une planète qui va passer 13 ans dans le signe du Bélier, enfin sans compter l'année 2025, puisque en réalité, en fin d'année, il va retourner en Poisson. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé, si ça vous intéresse d'avoir les dates, n'hésitez pas à télécharger le calendrier astrologique que je vous mets à disposition gratuitement dans la bio du podcast. Donc, au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 14 janvier et on a déjà eu beaucoup de news, beaucoup d'informations, que ce soit des faits divers, que ce soit des événements reliés au climat. Il y a eu beaucoup de choses en ce début d'année. On sait que le mois de janvier, il a tendance à passer quand même un peu lentement parce que ça fait beaucoup juste pour 2 semaines. Ça fait que 2 semaines qu'on est en 2025. Et au travers de ce podcast, vraiment, surtout après la pleine lune en Cancer, d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour toutes les écoutes pour le podcast et sur la vidéo YouTube pour la pleine lune en Cancer. Ça a été vraiment beaucoup écouté. Eh bien, ça soulève des choses par rapport au passé, par rapport à l'émotionnel. Et je trouve que durant la 2e quinzaine de janvier qui arrive, c'est très intéressant de lever le pied, en fait. Déjà, pour beaucoup, financièrement parlant, on arrive à bout de souffle puisqu'il y a eu les fêtes. Beaucoup de personnes ont eu leur salaire un peu plus tôt que prévu au mois de décembre.
J'ai vu encore il y a pas longtemps des réactions par rapport aux soldes où les commerçants constatent qu'il n'y a pas beaucoup de ventes parce qu'il y a très peu de clients qui viennent acheter. Donc on est dans un début d'année qui est assez inhabituel. Pourquoi? Parce que c'est le premier début d'année, en fait c'est le 1er janvier si vous voulez, qu'on a eu avec Pluton dans le signe du Verseau. Parce que rappelez-vous, en 2024, Pluton il est rentré dans le signe du Verseau le 20 janvier. Donc au 1er janvier, il n'était pas encore dans ce signe. Et quoi qu'on en dise, je trouve que ça compte. C'est un peu comme votre thème astral. Votre thème astral, c'est la photo du ciel au moment de votre naissance. Et votre naissance, c'est votre début de vie. Donc que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, quand vous regardez votre thème astral, vous regardez encore la carte du début de votre vie. Donc quand on veut analyser une année, je trouve que c'est pertinent de regarder la carte du début d'année. Donc on va revenir un petit peu dessus lors de ce podcast et je vais vous donner selon moi les choses alors qui sont vraiment à mettre en place au cours de ce mois de janvier, parce que le mois de janvier c'est le premier mois de l'année. C'est un peu comme une relation. Une relation de couple, par exemple, quand elle commence, on dit que durant le premier mois, on sait si ça va durer ou si ça va pas durer. Et quand ça finit par se terminer, même si c'est au bout de 10 ans, on repense au début et on se dit mais il y avait déjà ce signe-là qui laissait sous-entendre que ça allait pas le faire en fait. En vrai, l'univers ou le destin, comme on peut l'appeler, envoie toujours des signaux. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'écouter, on ne sait pas vraiment prêter attention à cela, et c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on grandit, on évolue dans un monde, en tout cas je parle du monde occidental, où le rationnel prime sur tout ce qui va être intuitif, tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être invisible. Donc dans notre éducation, on nous apprend pas ça, notamment dans notre éducation scolaire. On nous apprend pas ça du tout. Donc on va d'abord se fier à ce qu'on va estimer être concret et pas à nos ressentis, pas à nos impressions. Et pourtant, ça joue quand même énormément. Et le problème avec cela, c'est que quelqu'un, alors là je prends l'exemple de la relation de couple, mais ça peut être n'importe quelle relation, comme on attend des signaux concrets, par exemple, pour se dire qu'une personne est fiable. On va prendre le meilleur exemple qui est le travail. Quand un recruteur cherche à embaucher quelqu'un, ça va être sur des critères fiables, donc le CV, l'expérience, etc. Donc du coup, la personne qui veut mentir ou qui veut absolument le poste ou qui veut manipuler, elle va savoir exactement ce qu'elle va devoir dire pour être prise. On peut aussi faire l'analogie de cela par rapport à la recherche de logement. On a des critères qui sont très stricts, en tout cas en France, pour la recherche d'un logement, qui ne garantissent absolument pas que la personne sera un bon ou un mauvais payeur, puisque avoir de l'argent, bien gagner sa vie, ça ne veut pas dire être honnête. Pour avoir une amie qui travaille dans l'immobilier, je peux vous dire que de ce qu'elle me dit, les mauvais payeurs, c'est pas forcément les plus pauvres, c'est même pas souvent le cas. Donc ça n'a aucun rapport, on va se baser sur des critères concrets pour donner un logement à quelqu'un, alors que ce ne sont peut-être pas des critères qui vont permettre un bon échange de procédés pour le locataire comme pour le proprio sur le long terme. Donc bon, ça on pourrait en faire des vidéos et des débats parce que y a plein de choses à dire, mais en tout cas on fonctionne, nous les personnes qui vivons en Occident, on fonctionne sur un monde basé sur le concret. Et on dénature, c'est même pas on dénature, c'est on ne prend pas en considération l'intuition, l'émotion, etc. Je dis pas que l'inverse total serait bien non plus. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait un juste milieu. Mais comme on est dans une société et qu'une société, elle a besoin de règles pour fonctionner, les règles, elles sont pas intuitives ou émotionnelles, elles sont concrètes. Donc, je dis pas qu'il faut refaire le monde, mais je mets juste ça en avant. Et du coup, ça ne nous apprend pas, quand on démarre une nouvelle année, à prêter attention, alors pas forcément aux signes par rapport à nos relations avec les autres, mais par rapport à nous, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à prendre une feuille et à répondre à ces questions. Ça peut vous prendre plus ou moins de temps, mais comment vous sentez-vous en ce début d'année? Vraiment. Si vous deviez noter 3 mots qui résument ce début d'année pour vous, cette première quinzaine-là, quels seraient ces mots?
C'est vraiment un travail que je vous invite à faire parce que avoir les mots en face de vous, ça va vous amener ensuite à développer des idées et des conclusions. Parce que en soi, d'un point de vue astrologique, pour moi, le vrai nouveau départ, le vrai début d'année, il est le 20 mars. Mais on vit dans une société où c'est le 1er janvier. Donc, ça a quand même du sens, ça a quand même un impact sur nous. Le fait que le mois de janvier, ce soit la reprise. Déjà, il y a eu les vacances au mois de décembre. Donc, même si vous n'avez pas d'enfants, c'est une période où il y a beaucoup moins de monde qui a travaillé. C'est-à-dire que si vous êtes à votre compte, peut-être que vous avez beaucoup moins de clients. Si vous travaillez dans une société et que vous n'avez pas pris de vacances, peut-être que vous étiez seul au bureau et qu'il y avait très peu d'interactions quand même durant cette période. C'est une période vraiment de sommeil, les 2 dernières semaines du mois de décembre. Et au mois de janvier, l'activité reprend. Économiquement parlant, on a les soldes, on a aussi beaucoup de personnes qui recrutent en début d'année, etc. Donc, ça a quand même un impact sur nous puisqu'on vit dans une société, qui est rythmée par rapport à ce calendrier. Donc, même si tout le monde n'arrive pas à s'adapter à cela, c'est le monde dans lequel on vit. Et puis pour les personnes qui ont des enfants, vous n'avez pas le choix puisque de toute façon, ils ont repris l'école début janvier, enfin le 6 janvier je crois. Donc voilà. Mais astrologiquement parlant, d'ailleurs, lundi, là, on a eu une pleine lune en Cancer qui a été vraiment intense. L'énergie Cancer-Capricorne, parce que c'est sur cet axe que ça s'est fait, c'est une énergie qui évoque le passé, et le mois de janvier qui est un mois de nouveau départ dans notre calendrier occidental, et d'un point de vue astrologique, l'occasion de regarder vers le passé et de faire preuve d'introspection. Le signe du Capricorne, la saison du Capricorne, on n'est pas du tout sur une énergie qui cherche à faire des vagues, on n'est pas sur une énergie qui cherche à se faire remarquer, qui cherche à être mise sous le feu des projecteurs. Au contraire, on est plutôt dans la sagesse, dans la discrétion ultime et dans l'apprentissage. Je sais que les signes astro reliés à l'apprentissage, c'est les Gémeaux et le Sagittaire, c'est vrai. Mais le maître, si je puis dire, c'est vraiment le Capricorne, dans le sens où on est sur un apprentissage qui se fait avec le temps. Les Gémeaux et le Sagittaire, il va y avoir le côté, les Gémeaux, ça va être plutôt l'apprentissage pédagogique. Le Sagittaire, ça va être l'apprentissage par rapport aux expériences de vie, aux aventures, etc. Et le Capricorne, ça va plutôt être l'apprentissage par rapport au temps. Et la différence entre ces 3 formes d'apprentissage, c'est que l'apprentissage façon Capricorne, on n'est pas tous égaux par rapport à cet apprentissage, puisque on n'a pas tous le même temps de vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment apprécié, si je puis dire, dans le sens où on voit beaucoup, de plus en plus, dire oui, c'est pas parce que j'ai 20 ans que, je sais pas, une personne de 40 ans, elle peut moins savoir qu'une personne de 20 ans. Dans les faits, sur certains sujets, c'est vrai. Une personne de 20 ans qui étudie, je sais pas moi, la création de sites internet depuis 4 ans, va être beaucoup plus performante dans ce domaine-là qu'une personne de 40 ans qui a jamais touché un ordinateur. Ça, c'est clair et net. Mais en termes de temps de vie et d'expérience de vie, il n'y a pas d'égalité. C'est mathématique en fait. Une personne qui est depuis 40 ans sur Terre, ça veut pas dire qu'elle va forcément avoir une analyse plus pertinente que la personne de 20 ans, mais en termes d'expérimentation de la vie, en termes de temps de vie, tout à l'heure je regardais une vidéo de Fabien Olicard où il expliquait que tous les jours on se réveille et on a 1440 minutes de vie. Factuellement, une personne qui a 20 ans a moins d'expérience de vie qu'une personne qui en a 30, 40 ou plus. C'est mathématique. Et ça, c'est l'apprentissage Capricorne. Parce que plus on est jeune, plus les mécanismes de pensée, alors pas sur tous les sujets, parce que je répète, il y a des jeunes qui sont très expérimentés dans certains domaines, mais je parle vraiment d'une manière générale, on va être plus sur de la théorie. Et on le voit notamment sur des réseaux sociaux comme TikTok. Ces derniers temps, j'ai fait une expérience sociale, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais sur TikTok et je regarde les vidéos. Alors je suis tombée, alors je sais pas si c'est l'algorithme par rapport à moi, parce que je ne vais pas
pas souvent sur TikTok, mais là j'y suis allée pour voir ce qui s'y passe et je suis tombée sur beaucoup de vidéos de jeunes femmes qui parlent des relations de couple. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très à la mode sur TikTok. Et aussi, alors c'était principalement des femmes, peut-être parce que je suis une femme, hein, je ne sais pas. Et aussi des vidéos sur le travail. Sur le travail en indépendant, le travail en tant que salarié. Et je suis tombée aussi sur beaucoup de vidéos de gestion de budget. Et de conseils pour éviter, pour sortir de l'endettement. Voilà, c'est les principaux thèmes de vidéos que j'ai vus sur TikTok, en dehors des vidéos animalières, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, c'était principalement des personnes qui avaient à peu près moins de 30 ans, on va dire, qui s'exprimaient sur ces sujets-là. Et alors, je vous fais un topo général. Je sais pas si vous êtes sur TikTok. D'ailleurs, je pense à faire une chaîne TikTok de l'école de l'astrologie. Il faut juste que je trouve le temps de bien m'organiser pour préparer du contenu sur ça. Mais c'est en programmation, on va dire. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les explications et les conclusions qui étaient tirées de sujets sur le travail, sur le couple, on va prendre l'exemple du couple, c'est vraiment de la théorie pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de vidéos de femmes qui n'étaient même pas mariées, qui donnaient des conseils sur le mariage. Alors attention, je suis pas en train de dire que forcément tous les conseils sont mauvais. Je suis pas en train de dire que parce qu'on n'est pas marié, on n'a pas le droit d'avoir d'avis sur le mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que on est sur une analyse qui est purement théorique. La personne qui est mariée depuis 25 ans, elle a l'expérimentation de vie de ce qu'est le mariage. Ça veut pas dire qu'elle gère bien son mariage, on sait pas. Mais en tout cas, l'expérience est là. Et tout ce blabla pour vous dire que justement Saturne et le Capricorne représentent l'expérimentation de la vie et cette notion d'apprentissage. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la période de la saison du Capricorne, c'est une période d'apprentissage, mais d'apprentissage par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui a 25 ans va pas vivre cette période de bilan comme une personne qui en a 35, comme une personne qui en a 55, etc. Et le problème, à mon sens, dans notre société, c'est que quand on dit, voilà, c'est la bonne année, on fait des résolutions, allez, c'est tous ensemble, faut se remettre au sport, faut manger sainement, etc., etc. Donc ça, c'est les grandes lignes qu'on connaît tous, et on s'adresse, entre guillemets, à tout le monde de la même manière, alors que tout le monde n'en est pas du tout au même stade. Et je trouve que c'est en cela que l'astrologie est intéressante, parce que quand on fait une analyse par rapport à son thème, eh bien, en tout cas un bon astrologue, il prendra en compte la temporalité, notamment par rapport à Saturne. C'est pour ça qu'on parle du retour de Saturne, du deuxième retour de Saturne, et si on veut aller encore plus loin, et je prépare du contenu sur cela, c'est que on a le premier carré de Saturne qui arrive aux alentours de 7 ans, on a la première opposition de Saturne qui arrive pendant l'adolescence, on a le deuxième carré de Saturne qui arrive autour de 21-22 ans, qui, je le rappelle, pendant longtemps était l'âge légal de la majorité, hein, ça l'est toujours dans un pays comme les États-Unis par exemple, et ensuite on a le retour de Saturne qui correspond à peu près à 29-30 ans, qui décrit vraiment l'entrée dans l'âge adulte, astrologiquement parlant, alors que on est dans un pays où on nous dit qu'on est adulte à 18 ans, légalement parlant, je parle, pénalement parlant, c'est-à-dire que si on fait une bêtise, on est jugé comme un adulte dès lors qu'on a 18 ans. Bref, donc, tout ça pour dire que cette période, vraiment, elle invite à l'introspection. On est dans une saison du Capricorne où on a encore Uranus qui est en Taureau et qui est en harmonie avec le Soleil notamment, et cette harmonie, elle va durer jusqu'au 20, quand le Soleil va entrer dans le signe du Verseau. Donc Uranus, c'est une planète de changement, et le signe du Taureau, c'est un signe de routine. Donc, il y a effectivement cette idée de changer quelque chose par rapport à une routine, mais contrairement à tout ce que l'on entend, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est plutôt quelque chose d'intérieur. Je rappelle que au mois de mars, quand on va vivre du coup cette nouvelle année astrologique, 10 jours après, on a Neptune qui va rentrer en Bélier. On va vivre une année 2025 pleine de mouvements. Aller vers l'air et le feu pour les planètes lentes, c'est aller vers beaucoup moins de patience, beaucoup moins de pouvoir de concentration. On va être, entre guillemets, malmené
par des événements qui vont nous amener à avoir peut-être un trop plein d'informations, qui vont nous amener peut-être à devoir prendre des décisions dans l'urgence. Donc, ce confort qu'on peut avoir dans nos vies personnelles, encore, et encore c'est pas tout le monde, hein, mais durant ce début d'année, c'est-à-dire de prendre ce temps, parce que l'énergie Capricorne, bon, c'est l'énergie du temps, mais c'est un signe qui évoque la lenteur hein, quand même. C'est pas un signe rapide le Capricorne, hein. Même si c'est un signe cardinal, c'est-à-dire que c'est un signe qui démarre la saison de l'hiver, donc qui a quand même pour aspiration de bâtir, de construire, d'aller de l'avant, mais on n'est pas face à un signe qui est rapide. C'est vraiment dans les trois petits cochons, celui qui construit sa maison en pierre, vaut mieux prendre du temps, mais au moins c'est solide, quoi. On est vraiment dans cet archétype avec le signe du Capricorne. Donc, comme je le disais, moi ce que je vous invite à faire, c'est de noter les 3 mots qui semblent vous correspondre pour ce début d'année. Et si vous vous en souvenez, essayez de vous souvenir de votre mois de janvier 2024 et de noter les 3 mots qui correspondent à ce mois de janvier 2024 et de voir quelle évolution il y a entre les deux. Quelles étaient vos aspirations début 2024 ? Qu'est-ce que vous attendiez de cette année ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Et peut-être que c'est un exercice que je mettrai en place régulièrement parce que j'imagine plein de choses. On pourrait faire un tableau avec les positions des planètes, etc. et noter toutes les aspirations que vous pouviez avoir en fonction des signes astrologiques, c'est-à-dire, par exemple, en 2024, quelles aspirations bélier j'ai eues. Donc, le bélier, c'est un signe d'indépendance, c'est un signe qui cherche à entreprendre, c'est un signe qui va là où personne ne va, donc qui est malgré lui original, créatif, qui peut être un peu violent. Qu'est-ce que vous avez vécu comme évolution de votre côté bélier? Est-ce que vous êtes devenu plus indépendante, moins indépendante, enfin, ou indépendant? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Qu'est-ce que vous n'avez pas entrepris? Etc. Pour le taureau, c'est un signe qui parle du travail, d'argent, de confort, de sécurité, de matériel. Est-ce qu'en 2024, vous avez vendu quelque chose? Vous avez peut-être changé de voiture, peut-être vendu votre voiture pour prendre un vélo, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de job et gagné plus, vous avez peut-être pu épargner, au contraire, vous avez peut-être vidé vos économies parce que vous avez eu un pépin et vous avez dû pallier à cela, etc. Vous voyez, c'est très intéressant de faire un bilan. À mon sens, on devrait tous faire un bilan au moins, alors je dis au moins 2 fois par an, c'est-à-dire au moment du début de la saison du bélier et au moment de sa révolution solaire. Donc pour les personnes qui sont béliers, c'est à peu près la même période. Mais sinon, je pense qu'il faudrait faire un bilan à chaque début de saison. Parce que on a tendance à oublier qu'on est des êtres vivants qui vivons sur un astre qui lui-même est vivant. Hein. Et il n'a pas fini de nous le montrer parce que je pense que sous Pluton en Verseau, on aura pas mal de mouvements, si je puis dire, terrestres, de plaques tectoniques, peut-être même de volcans, etc. Donc on est des êtres vivants qui vivons sur un astre qui est vivant, dans un univers qui est vivant, avec d'autres créatures, je pense aux animaux et aux végétaux qui eux aussi sont vivants. Et notre sens de la technique, notre évolution nous a amené à avoir un mode de vie hyper confortable. Alors en tout cas, je parle pour les personnes qui sont en Occident. Moi, des fois, je me pose. Alors, je sais pas si ça vous arrive de faire ça, mais moi, des fois, je me pose. Je suis chez moi et je me dis, purée, mais là, si je veux allumer la lumière, si je veux mettre le chauffage, je suis en sécurité. Enfin, on n'a jamais eu ça avant, quoi. Enfin, avant le 20e siècle, quoi. Enfin, je veux dire, avant, les gens... ok, à part les gens qui étaient vraiment riches, qui avaient des gardes, les rois, etc. Mais n'importe qui pouvait rentrer chez n'importe qui. Est-ce qu'on était vraiment en sécurité? Le chauffage, c'était pas comme ça. Enfin, je me dis, on a quand même un niveau de confort qui est extraordinaire quand on voit d'où on part à la base. Des fois, je regarde mon téléphone et je me dis, la matière constituée par mon téléphone, enfin, la matière que mon téléphone a plutôt, tout ça, ça provient de la Terre. Ça a été modifié par des machines, par des mélanges, etc. Même regardez votre voiture, regardez vos ordinateurs, vos clés, enfin je sais pas, tous les livres, etc. Tout ce qu'on a, toutes les couleurs qu'on a réussi à imprimer, etc. Tout ça à la base, ça vient de la Terre. Il y a sans doute autant de matière sur Terre que depuis
le début. Ça se trouve, c'est une cellule qui appartenait, alors je vais peut-être loin, mais à un dinosaure qui maintenant est dans mon téléphone et qui, quand mon téléphone pourrira, deviendra autre chose, etc. Donc on vit dans un monde qui est quand même assez fascinant. Et on a tendance, justement, vu qu'on est habitué à tout cela, à tout ce confort et toute cette technologie, que je ne suis pas en train de dire que c'est mal, eh ben on est déconnecté de notre nature. Et notre nature, elle nous rapproche des saisons. C'est d'ailleurs la compréhension des saisons qui a permis à l'homme de se sédentariser. C'est pour ça qu'avant, il était nomade, parce que sinon... il comprenait pas, quoi. Enfin, comment vivre avec le temps, etc. Donc c'est la compréhension des saisons qui a permis de cultiver, de savoir quand est-ce qu'on pouvait cultiver, etc. et qui a permis à l'homme de se sédentariser. Donc c'est un podcast un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même, mais je trouve vraiment que là on a un Mars qui est rétrograde dans le signe du Cancer jusqu'au 24 février, donc ça dure encore plus d'un mois. Et une rétrograde de Mars, c'est pas la meilleure des périodes pour surréagir en tout cas. Donc en plus le signe du Cancer, c'est le signe qui est opposé au Capricorne. Pour moi, on est dans une période entre guillemets de sommeil. Alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Si vous avez des projets que vous voulez les mettre en place, de toute façon là dans 15 jours, on va avoir une nouvelle lune en Verseau qui favorise bien évidemment les nouveaux départs, etc. Mais ne vous mettez pas la pression. Et si vous le pouvez, si vous avez le temps, faites ce petit travail de bilan avec les 3 mots pour cette année et pour l'année dernière. Et si vous avez encore plus de temps, notez en fonction des énergies ce que vous avez réalisé en 2024, ce que vous vouliez réaliser en 2024 et ce que vous n'avez pas pu réaliser en 2024. Et vous allez voir aussi que le but, c'est pas que de se déprimer par rapport à ce qu'on n'a pas fait, c'est aussi de dresser le bilan en se disant, purée, début 2024, je voulais ça, aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout. Et ça, c'est un travail qui est très intéressant. Parce qu'on est évolutif, en fait. Et ça, c'est pour ça que quand on analyse un thème astral, on ne peut pas l'analyser de la même manière en fonction de l'âge. Ça, au début, quand j'ai commencé, c'est quelque chose que j'avais pas compris. Mais on ne peut pas l'analyser pareil en fonction de l'âge. C'est pour ça que, à titre personnel, je trouve ça vraiment ridicule, les questions que peuvent parfois poser les employeurs. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 5 ans? Mais c'est idiot, puisque dans 10 ans, on sera même pas la même personne qu'on est aujourd'hui, dans 5 ans non plus. Regardez, on est en 2025. Est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez en janvier 2020? On n'avait pas encore vécu le Covid, on n'avait pas encore toute cette histoire d'inflation, etc. Est-ce que vous étiez la même personne? Mais je pense pas, mais c'est même pas possible d'être la même personne. Et puis au-delà d'événements exceptionnels comme le confinement, le Covid, enfin moi je me souviens quand j'avais 21 ans, j'étais en alternance. Je passais un entretien pour de l'alternance et le manager m'avait posé cette question, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Mais en fait, dans 10 ans, j'ai 31 ans, il peut se passer plein de choses. J'ai le temps de me marier, d'avoir des enfants, de divorcer, ça se trouve, je vais perdre un parent, etc. Enfin, qui peut savoir comment il sera, ce qu'il aura comme aspiration dans 10 ans? C'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut répondre à cette question en disant, oui, dans 10 ans, je m'imagine professionnellement être là. Mais c'est de l'imagination. Là, on est dans l'énergie poisson, on est dans le rêve, on est dans le fantasme. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien parce qu'on ne sait même pas la personne qu'on sera dans 3 ans. Déjà, entre le moment où j'ai commencé ces études et où je les ai terminées, j'avais plus les mêmes aspirations. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire ce type de bilan. Astrologiquement parlant, la saison du Capricorne, qui est reliée à Saturne, le maître du temps, est favorable pour ce type de bilan. Donc là, il reste une semaine de saison du Capricorne et je tenais à vous faire ce podcast pour vous conseiller, vous rappeler que c'est une bonne période pour faire ce type de bilan, surtout qu'en ce moment, Mercure est en Capricorne. Donc ça veut dire aussi que les pensées sont orientées vers cette énergie qui aspire à construire durablement. Voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à les poser en commentaire et moi je vous dis à très vite.